Voilà, donc je continue la correction de l'exercice numéro 2 de l'examen de la session contrôle maths 1, licence en gestion, faculté de Sousse. Donc, la deuxième partie, donc, c'est au niveau de la troisième question. Il nous demande de trouver les extréments de f sous la contrainte x plus y sur 2 moins 1 égale à 0. Étant donné que, au niveau de la question numéro 1, on a déjà démontré que f n'admet pas des extréments, puisque ces dérivées partielles premières ne s'admettent jamais. En deuxième question, on a démontré que f est une fonction concave avec l'utilisation de la déterminant de la matrice hessienne. Et voilà, on a démontré donc f elle est concave. Et la troisième question, trouver les extréments de f sous la contrainte suivante. En fait, dans ce cas, on va essayer d'utiliser le Lagrangien. Donc ici, en fait, j'ai la fonction f de x, y, est égale à ln de x plus ln de y. Et si je pose la contrainte g de x, y, g de x, y est égal à quoi? Est égal à x plus y sur 2 moins 1. Est égal à x plus y sur 2 moins 1, cette contrainte égale à 0. Et en fait, je pose l'écriture de la Lagrangien. Lagrange, l'équation de Lagrange, c'est une fonction qui dépend de x, y. X, y et l'opérateur de Lagrange lambda. En fait, le Lagrangien est égal à quoi en fait ici? Est égal à f de x, y. Bon, je peux mettre moins ou bien plus lambda, hein, moins lambda fois g de x et y. Et ça donne le même résultat. Hein. En fait, donc je vais noter ici plus. Hein, voilà. Et en fait, pour trouver en fait ici les extréments, il faut résoudre la condition de premier ordre. Condition de premier ordre. L' de x égale à 0, L' de y égale à 0, et L' de lambda égale à 0, égale à 0. Et voilà. Donc, en fait, ici, je vais essayer de remplacer. Hein. Donc, est égal à quoi en fait? F de x, y est égal à ln de x plus ln de y. Voilà, plus lambda fois quoi? Fois x plus y sur 2 moins 1. C'est l'écriture de Lagrange. Lx, y, lambda. En fait, si on va essayer de résoudre le système suivant, ça va me donner en fait donc je vais essayer de faire la dérivée première. Et si je dérive ln de x, ça donne 1 sur x. Et si je dérive lambda fois x, en fait, ça donne moins, plutôt plus lambda. C'est égal à 0. Ensuite, ça me donne 1 sur y. Je dérive par rapport à y, hein, plus lambda sur 2, en fait, égal à 0. À 0. Ouais, la dérivée par rapport à lambda, ça donne x plus y sur 2 moins 1 est égal à 0. Est égal à 0. Et en fait, si j'essaie de voilà, j'essaie de déplacer le lambda à droite, je trouve que en fait 1 sur x est égal à lambda et 1 sur y est égal à, en fait ici est égal à moins lambda, ici est égal à moins lambda sur 2 et x plus y sur 2 moins 1 est égal à 0. Égal à 0. En fait, si je mettais ici grand 1, ici grand 2, ici grand 3. Et si je faisais par exemple grand 1 sur grand 2, grand 1 sur
grand 2, peut-être ça va nous donner quelque chose. 1 sur x sur 1 sur y est égal à combien ici? Est égal à, en fait, moins par moins, ça devient plus. Et ça me donne en fait lambda sur 2. Voilà. Et si j'essaie de renverser ici, je vais trouver y sur x est égal. Ici, je peux simplifier par lambda. Et donc, est égal à 1 sur 1 sur 2, est égal à 2. 1 sur 1 demi, donc ici, est égal à 1 fois 2 sur 1. Donc, ça donne est égal à 2. Et de fait, je peux dire que y est égal à 2x. Je garde ce résultat pour utiliser juste après. En fait, j'ai déjà la contrainte, ici, la troisième équation. En fait, je prenais numéro 3. Et si je prenais numéro 3, et voilà, et en fait, si je remplace le y par son expression, donc je vais trouver x plus y est égal à 2x. 2x sur 2 moins 1 est égal à 0. Et 0, voilà. Et en fait, si je simplifie par 2, et par 2, je trouve que x plus x, je vais trouver 2x égale à 2x est égal à 1. Et de fait, x est égal à 1, 2. X est égal à 1, 2, 1, 2. Voilà. Et comme ça, donc je trouve la première valeur de x. Et je connais déjà que y égale à 2x. Je connais que y égale à 2x. Donc est égal à 2 fois n demi est égal à 1. Et au point, donc je trouve le point M de coordonnées n demi 1. Ici, je peux remplacer pour trouver le lambda. En fait, si je reviens si je reviens à grand 1, je peux trouver que lambda est égal à moins 1 sur x. En fait, le lambda, je cherche à utiliser grand 1, lambda est égal à moins 1 sur x, est égal à, en fait, moins 1 sur n2, est égal à moins 2. Donc, dans ce cas, le point M de coordonnées n demi, et avec, en fait, avec lambda, voilà, ici le lambda est égal à moins 2. Donc, ce point est un extrémum de f. Donc, dans ce cas, on arrive à trouver les extrémums de f sous la contrainte x plus y sur 2 moins 1 est égal à 0. Si je cherche à trouver la nature de cet extrémum, il faut utiliser la matrice hessienne. Bon, hessienne bordée. Et la matrice hessienne bordée. Et dans ce cas, la matrice hessienne bordée, elle est composée par des dérivées partielles secondes, la matrice hessienne bordée. Et je peux écrire donc cette matrice comme suit. Donc ici, j'utilise la matrice le Lagrange. Donc je dois faire le L seconde x carré, L seconde y carré, L seconde lambda carré, ici L seconde x y, ici L seconde x lambda, voilà, ici L seconde yx, ici L seconde y lambda, et ici L seconde lambda x, L seconde lambda y, et voilà. En fait, j'ai les dérivés par rapport à x. Ici, je dérive une autre fois. J'ai ici les dérivés par rapport à x. 1 sur x plus lambda. Je dérive, je trouve moins 1 sur x carré. Ici, c'est moins 1 sur x au 4
au carré. Par rapport à y, ça donne 0. Et par rapport à lambda, ça va donner, ça va nous donner 1. Voilà. Ça va nous donner 1. Puisque c'est une matrice symétrique, je vais trouver ici 0, ici 1. Par rapport à y, je vais trouver moins 1 sur y au carré. Et par rapport à en fait, par rapport à lambda, voilà, donc je vais trouver 1 demi. Ici, donc je vais trouver 1 demi, et ici c'est 0. Et si je calcule la matrice ici au point 1 demi, 1, pour lambda, bien sûr, est égal à moins 2. 1 demi, 1, donc ici, moins 2 pour lambda. Donc, ça me donne combien? Je remplace le x par, voilà. Ici, je vais trouver 1 demi au carré, c'est 1 sur 4. 1 sur 1 sur 4, ça donne 4. Donc, ici, c'est moins 4. Ici, 0. Ici, 1. Ici, 0. Ici, 1. Et si je remplace le y par 1, ça donne 1 sur 1 au carré, c'est 1. J'ai un moins, donc moins 1. 1 demi. 1 demi. 0. Et en fait, si je calcule le d, soit d ou bien delta, si je calcule le d au point 1 demi, 1, moins 2, autrement, c'est le déterminant de la matrice ici, le déterminant de H au point 1 demi, 1, moins 2, et ça revient à utiliser cette matrice comme ça, moins 4, 0, 1, 0, moins 1, 1 demi, et 1 demi, 0 est égal, en fait, est égal à moins 4, et voilà, donc j'utilise le signe ici, plus, moins, plus, c'est égal à moins 4 multiplié fois le mineur restant, donc, moins 4 fois moins 1, 1 demi, 0 est égal. Donc je termine en fait moins 0 et plus 1 fois le mineur restant. Le mineur restant est égal à 0, 1, moins 1 et 1 demi. Est égal à quoi en fait ici? Est égal, en fait si j'essaie de voir, ici ça donne 0. 1 demi fois 1 demi, ça donne 1 sur 4. J'ai un moins. Moins 1 sur 4. Et moins 4 fois moins 1 sur 4, ça donne 1. Et en plus, ici, ça donne moins 1, c'est 1. 1 plus 1 est égal à 2. Et la matrice du déterminant, le D, il est positif en fait. Le D, il est positif. Et quand je travaille avec ce contrainte, si le D est positif, le point M de coordonnées n demi, en fait 1 avec lambda est égal à moins 2 et de nature étant maximum local de f de x et y, voilà, sous contrainte en fait g de x, y, g de x, y égale à z. Égale à 0. Et comme ça, donc j'arrive à déterminer la nature des extréments. Donc ici, peut-être, il vous demande de trouver les extréments de f sous la contrainte, juste de trouver l'extrémum, sans identifier la nature. Hein. Juste moi, ici, j'ai terminé le reste, c'est trouver l'extrémum et identifier la nature. Et comme ça, donc, voilà, donc j'arrive à terminer la deuxième partie de l'exercice 2 qui consiste à trouver les extréments d'une fonction sous contrainte et identifier la nature de cet extrait